Salut à tous. Les contrebandiers ont du mal à s'adapter aux nouvelles technologies. Il existe des scanners si puissants qu'on peut littéralement voir à travers les gens. Et les agents de sécurité sont si vigilants qu'ils examinent tous les bagages dans les aéroports et les gares. Ces types ont vu bien des choses dans leur vie, et ils n'accepteront certainement pas les combines bon marché des criminels. Il semble que se faire prendre soit inévitable, mais les passeurs sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Parfois, leur ingéniosité surprend même des douaniers aguerris. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques-uns des génies de la contrebande. C'est parti! La rue est vers l'or. La contrebande de produits aussi ordinaires que les chewing-gums ou les smartphones rapporte beaucoup d'argent. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'or, on peut compter en millions de dollars. En Inde, les douaniers ont arrêté un homme transportant 1,5 kg d'or sous son pantalon. Ce métal prohibé était cousu à la taille de son vêtement et lui servait de ceinture. Il ne faut pas se fier aux apparences, car le métal a été fondu en une pâte afin de préserver son aspect pratique et secret. Apparemment, le criminel avait décidé de faire preuve de prudence et avait également cousu cette pâte d'or à ses sous-vêtements. Cependant, cela ne l'a pas beaucoup aidé. Ces dernières années, l'Inde est devenue un véritable leader en matière de quantité d'or de contrebande. Le fait est que le coût du métal y a été multiplié par 1,5 par rapport aux marchés mondiaux, ce qui a attiré de nombreux amateurs d'argent sale. Certains d'entre eux ont décidé de faire preuve de créativité. Voici par exemple un banal aspirateur bourré de lingots d'or. L'appareil pesait beaucoup plus lourd que prévu, et les douaniers ont décidé donc de le soumettre à un examen minutieux. Pour tirer les choses au clair, ils ont dû le démonter jusqu'au moteur. Finalement, le contrebandier a été sévèrement puni. Les contrebandiers indiens aiment cacher leurs marchandises dans des endroits où ils espèrent que la sécurité de l'aéroport sera trop feignante pour les chercher. Ce criminel a décidé de fourrer l'or dans les fermetures des portes en acier. Aussi expérimenté que soit le douanier, il lui a fallu pas mal de temps pour trouver le précieux métal à l'intérieur. Le prétendu trafiquant a voulu transporter environ 30 kg d'or ainsi, mais maintenant, il va devoir expliquer au tribunal pourquoi il avait autant d'or dans des fermetures de portes. Du trafic d'animaux. Voyager avec des animaux peut être tout un défi. Pas tant pour le propriétaire que pour l'animal lui-même, surtout lorsqu'il s'agit de vols internationaux. Cependant, rien, pas même la menace d'extinction d'espèces rares, n'empêchera les contrebandiers d'essayer de faire de gros profits. Les agents des douanes australiennes en sont parfaitement conscients, car ils empêchent régulièrement le trafic d'animaux. Ayant détecté une source de chaleur à la caméra thermique, ils ont ouvert le paquet contenant un jouet d'enfant et ont trouvé un lézard vivant enveloppé dans une chaussette à l'intérieur. Après avoir fouillé l'ensemble des bagages du passager, les douaniers ont trouvé de nombreux reptiles rares qui étaient sur le point de mourir après le vol. Les pauvres animaux ont été maintenus dans l'obscurité, serrés et frigorifiés pendant tout le trajet, mais les contrebandiers ne se sont pas souciés de leur confort. Dans l'une des cachettes, les employés ont trouvé un lézard en voie d'extinction. En même temps, ces criminels ne se contentent pas de transporter des reptiles calmes et silencieux. Pas même les oiseaux ne peuvent leur échapper. En Jamaïque, les autorités locales ont arrêté un homme qui transportait 34 pinsons dans son bagage à main. Aux États-Unis, ces oiseaux sont utilisés dans des concours de chant et peuvent être vendus pour 3 000 $ l'unité. Le contrebandier avait mis les oiseaux dans des bigoudis enveloppés dans du tissu transparent. Cependant, les oiseaux ont continué à gazouiller et d'autres passagers ont alerté les agents sur le fait que l'homme avait un bagage bruyant. Il a été accusé de contrebande d'animaux et s'est vu infliger une importante amende administrative qui lui passera le goût du trafic d'oiseaux. Un trafic de bébés. As-tu déjà voulu acheter quelque chose dans un magasin mais en as été incapable par manque d'argent ou une autre raison? Ça te dit quelque chose? Tu pourras simplement te mettre à la place de notre prochaine candidate. Dans un premier temps, les douaniers ougandais avaient estimé qu'il s'agissait simplement d'une mère qui traversait la frontière avec son enfant. Cependant, la situation n'était pas si simple. Le bébé était en fait entièrement constitué de produits cosmétiques interdits. Les postes frontières dans cette partie de l'Afrique ne sont pas tout à fait ordinaires. Le plus souvent, les douaniers surveillent les citoyens de loin, sans les fouiller complètement. La mère de ce faux nourrisson a dû être très déçue de ne pas pouvoir utiliser sa crème préférée dans son pays. Mais c'est le prix à payer pour avoir enfreint la loi. On espère qu'à l'avenir, cette femme n'utilisera pas de vrais enfants pour de tels actes, sinon tout cela pourrait très mal se terminer. Des contrebandiers volants. Il arrive fréquemment que des passeurs transportent aussi des objets dangereux en franchissant la frontière. Parfois, la cargaison illégale est capable de causer des dommages à des centaines, voire des milliers de personnes. C'est encore pire lorsque des animaux inoffensifs sont utilisés à de telles fins. Ainsi, les douaniers koweïtiens ont attrapé un pigeon transportant des substances dangereuses à travers la frontière. Elles étaient stockées dans une poche bien rangée attachée au dos de l'oiseau. Selon les autorités, ce n'était pas la première fois que des contrebandiers tentaient une telle chose, mais c'était la première fois qu'ils parvenaient à attraper un coursier en vol. Apparemment, les pigeons sont fréquemment utilisés pour livrer des substances illicites. C'est très pratique pour les contrebandiers, car il est impossible de déterminer qui a envoyé l'oiseau ni où il volait, quand bien même celui-ci serait capturé. Pour résoudre cette affaire, il faudrait que la police poursuive l'oiseau et passe là où il va, ce qui est très compliqué. C'est pourquoi les pigeons sont devenus l'outil idéal pour les trafiquants, bien qu'ils ne soient pas entièrement fiables. Il y a eu des moments où les oiseaux ne pouvaient même pas décoller à cause du poids de leur cargaison.
Les services de renseignement repèrent régulièrement des oiseaux suspects aux frontières de la Colombie, du Costa Rica et des États-Unis. Mais ils ne peuvent rien faire contre eux. Peut-être qu'un jour, avec le développement des drones, ils réussiront à intercepter les pigeons sans les blesser. Une voiture bien cachée. Si tu veux voir à quoi ressemble la vraie malchance, regarde cette vidéo. La police locale a décidé d'examiner un étrange camion rempli de balais à la frontière de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Les agents ont été déconcertés par la forme étrange de la cargaison, et à juste titre. Un 4x4 flambant neuf se trouvait caché sous les piles de balais. On se demande comment le propriétaire de la voiture a réussi à le faire passer sur une surface de chargement aussi étroite. On ne peut qu'applaudir son habileté pour sa cachette faite de paille. Il a fallu que 2 hommes forts se démènent pour découvrir le véhicule bien caché. Il semblerait qu'ils aient eu beaucoup de mal à le faire d'ailleurs. Espérons que le contrebandier n'ait pas eu à fabriquer tous les balais lui-même pour cette opération spéciale, sinon il a perdu un temps monumental. Une sacrée contrebande. Ah, rien n'arrête le progrès, en effet, et il devient plus facile pour les services des douanes de trouver des marchandises illicites. Mais cela ne signifie pas que les contrebandiers ne trouvent pas de nouvelles astuces. Dans le fond, chaque contrebandier est un véritable espion ou un véritable James Bond qui se prépare à utiliser de nouveaux gadgets. Apparemment, l'auteur de cette réalisation a décidé de se surpasser et a construit un pipeline d'alcool entre 2 pays. En patrouillant dans la région, les douaniers ukrainiens ont trouvé un pipeline en plastique qui s'étendait de la Transnistrie jusqu'à leur propre pays. Une rapide analyse des indices a montré que de l'alcool bon marché et de mauvaise qualité y circulait. Les agents ont trouvé 500 mètres de ce pipeline du côté ukrainien. Il menait au village le plus proche. Le pipeline a été immédiatement démantelé et mis en lieu sûr. Malheureusement, les contrebandiers n'ont pas été retrouvés, bien que les forces de l'ordre aient eu plusieurs hypothèses concernant le fonctionnement de l'oléoduc. On se demande comment ce génie trafiquant a réussi à faire passer en douce un pipeline sur une rivière à la frontière, juste sous le nez des douaniers. Une femme avec un pistolet. Il y a des choses qui peuvent même encore surprendre les agents frontaliers les plus aguerris. Il semblerait que toutes les cachettes pour stocker des marchandises illégales dans une voiture aient été découvertes depuis longtemps. Cependant, les criminels élaborent sans cesse des stratagèmes de plus en plus complexes. Les agents des services frontaliers à la frontière entre les États-Unis et le Canada ont trouvé 30 armes à feu dans la voiture d'une dame de 50 ans. Chaque arme avait été emballée individuellement dans du plastique et cachée dans le réservoir d'essence. Le stratagème s'est avéré si délicat que les agents des services frontaliers n'ont pas compris comment la voiture avait pu continuer à rouler dans un premier temps. Le truc, c'est que le réservoir d'essence a été séparé en 2 sections, pour que les armes ne perturbent pas le fonctionnement du moteur et ne soient pas endommagées. Les forces de l'ordre ont rapidement découvert qui avait commandé les armes, et les ont menées en justice. C'est ainsi que cette charmante femme de 50 ans est devenue l'un des contrebandiers les plus redoutables du nord des États-Unis. Il arrive aussi parfois que certains contrebandiers aient un véritable sens de l'humour. Ces contrebandiers, par exemple, cachaient des pièces d'armes à feu dans des jouets pour enfants. Bien évidemment, ils n'avaient pas pensé à ce qui se passerait si un enfant avait soudainement décidé de se mettre à faire la collection de ses jouets Mickey Mouse. Un passage illégal. Évidemment, il n'y a pas que les marchandises qui passent les frontières, il y a également des personnes. Eh bien, sache que les migrants clandestins font preuve de beaucoup d'imagination et ne sont pas limités que par les capacités du corps humain. Selon les douaniers américains à la frontière mexicaine, les cachettes les plus populaires sont dans le puits de la roue de secours, sous le capot ou derrière une fausse paroi de coffre. Il existe également toutes sortes de cachettes extrêmes, notamment à l'intérieur des portes, où devraient se trouver les haut-parleurs. Les douaniers américains n'oublieront probablement jamais une histoire en particulier. Un homme qui s'était cousu lui-même dans un siège en cuir à part entière à l'aide d'une armature particulière. Et si quelqu'un avait voulu, il aurait même pu s'asseoir sur le siège en question, bien qu'il aurait été certainement très inconfortable. L'homme aurait pu passer la frontière, mais il a demandé aux officiers de le faire sortir à cause du manque d'air et de chaleur. Et bien sûr, comme pour toutes les marchandises, parfois les immigrants sont emmenés clandestinement en grands groupes. Il y a eu des cas où les douaniers ont trouvé plus de 40 personnes dans un seul camion. Des astuces de prison. La dernière histoire de notre vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas vraiment la contrebande. En revanche, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Dans les prisons, on bat tous les records en ce qui concerne le nombre de choses illégales qui n'arrivent pas à destination. Il faut dire que le simple fait de livrer quelque chose à un détenu est déjà assez difficile, alors la remise d'un objet illégal est presque impossible. Chaque lettre et chaque colis est méticuleusement contrôlé par des employés spécialement formés à cet effet. Cependant, les gardiens de prison trouvent encore régulièrement des objets interdits dans les cellules. Les gardiens reniflent les bouteilles de savon pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'alcool. Ils examinent même les bouts de magazines envoyés avec les lettres. Dans l'un de ces déchets, les gardiens ont trouvé un objet interdit, alors qu'il est peu probable qu'une personne ordinaire remarque le moindre problème. Même les pigeons que nous avons mentionnés plus tôt peuvent être impliqués dans la livraison de marchandises illégales en prison. Si les prisonniers ont autant de moyens à leur disposition pour se procurer des objets prohibés, il est probablement temps que les gardiens changent leur système de sécurité. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.